Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle de Cendrillon. Donc bien évidemment, comme à chaque fois, c'est 100% spoilers, mais tout le monde connaît cette histoire, hein. Et donc Cendrillon, en fait, ça vient de deux auteurs différents. Donc on a les frères Grimm et aussi on a la version de Charles Perrault, qui sont complètement différentes. Je vais vous parler d'abord du Disney. Donc on retrouve Cendrillon qui vit dans une famille où sa belle-mère est très méchante, ses sœurs sont insupportables, elle doit faire toutes les corvées, sa chambre est dans le grenier. Et un beau jour, le prince du royaume décide de trouver une épouse et organise un bal. Les amis souris de Cendrillon vont lui confectionner une robe, mais ses sœurs vont se venger et lui détruire sa robe et partir au bal sans elle. Mais arrive Marraine la bonne fée qui va lui donner une magnifique robe, des pantoufles de verre, un carrosse, des chevaux pour l'emmener au bal pour pouvoir rencontrer le prince, et elle aura jusqu'à minuit ou sinon le charme va s'éteindre. Et bien sûr en partant, elle laisse sa pantoufle de verre et le prince décide d'essayer la chaussure à toutes les filles du royaume. Et bien sûr à la fin, il tombe sur Cendrillon et voilà, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Faut savoir que moi je suis hyper fan de la version Disney parce que ça en met plein la vue, c'est de la magie, c'est de la romance, ça fait vraiment totalement rêver. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de lire la version des frères Grimm et de Charles Perrault. Alors pour la version des frères Grimm, avant de vous expliquer un peu les deux versions donc des frères Grimm et de Charles Perrault, il faut savoir que Cendrillon, ça vient des cendres de la cheminée et dormir. Cendrillon, dormir, parce qu'elle dort dans les cendres, c'est un peu dans les deux cas, il y a deux histoires différentes par rapport à ça. Alors pour la version des frères Grimm, donc au tout début, on voit la mère de Cendrillon qui est très malade, et bien sûr qui finit par mourir, et son père va se remarier justement avec cette belle-mère super méchante. Mais Cendrillon va aller se recueillir très souvent sur la tombe de sa maman, et un jour son père va lui rapporter une branche d'un arbre, elle va le planter, et un très bel arbre va pousser juste à côté. Donc voilà, un jour le prince décide de faire son bal qui va durer 3 jours dans la version des frères Grimm, et Cendrillon va demander la permission à sa belle-mère pour y aller. Garce comme elle est, elle lui dit « Tu pourras venir avec nous si tu récupères des lentilles, donc un plat de lentilles qu'elle a lancé dans les cendres. Si tu récupères toutes les lentilles, tu viendras avec nous. » Et Cendrillon fait appel à plein d'oiseaux qui viennent l'aider à récupérer toutes ces lentilles. Et bien sûr, elle y arrive. Et là, encore une fois, la belle-mère lui dit « Non, tu ne peux pas venir, tu n'as pas de robe, tu n'as pas de chaussures. » Et donc, elle relance 2 plats de lentilles, et encore une fois, Cendrillon à l'aide des oiseaux récupère tout ça, mais quand même elle n'ira pas. Et donc elle va près de l'arbre, près de la tombe de sa mère, et elle demande à l'arbre de lui donner une robe et des chaussures, ce qui va arriver. Donc là il n'y a pas de marraine la bonne fée, c'est un arbre qui l'aide. Et contrairement à la version de Charles Perrault, les pantoufles, ce n'est pas des pantoufles de verre, c'est en or. Bien évidemment, elle perd cette chaussure, le prince demande à toutes les filles du royaume de l'essayer, et c'est là que ça devient très drôle, enfin surtout pour moi, c'est que voilà, ses sœurs vont essayer la pantoufle, une va se couper l'orteil pour rentrer dedans, et l'autre va se couper le talon. Mais à chaque fois que le prince va partir avec une des sœurs dehors, des oiseaux vont crier au prince que c'est pas la bonne princesse, qu'elle a coupé son orteil, qu'il y a du sang dans la chaussure, donc le prince revient à chaque fois. Donc l'autre c'est le talon, hein, elle se coupe le talon. Et à la fin, voilà, c'est Cendrillon qui l'essaye, et voilà, ils se marient et ont beaucoup d'enfants. Et à la fin, ce qui est très drôle, c'est que voilà, elle se marie, ses sœurs l'accompagnent, et des oiseaux décident de crever leurs yeux, comme ça elles deviennent aveugles. Et voilà, et ça se termine comme ça. Donc la version des frères Grimm, c'est un peu trash, un peu gore. Et donc par rapport à la réécriture de conte qui est Charme, là vous comprenez beaucoup de trucs. En fait, ça a été plus basé sur la version des frères Grimm, que le Disney en fait est basé sur la version de Charles Perrault. Pour la version de Charles Perrault, donc Cendrillon dort dans un grenier comme le Disney, j'ai oublié de vous dire, mais dans la version des frères Grimm, elle dort dans les cendres. Elle n'a pas de lit, c'est ses sœurs qui lui ont piqué sa chambre, c'est de là que vient son nom. Dans cette version, bien évidemment, il y a Marraine la bonne fée qui demande à Cendrillon d'apporter une citrouille dans sa chambre. Et c'est là que c'est un petit peu bizarre,
c'est qu'elle va transformer la citrouille en un très très beau carrosse. Les souris, les rats, des lézards vont être transformés évidemment en les chevaux, les cochers, les serviteurs. Et Marine la Bonne Fée lui donne une limite de temps jusque minuit. Contrairement à la version des frères Grimm où Cendrillon très très tard s'en va et se cache dans un arbre, ce qui est très bizarre, je n'avais pas compris non plus le rapport. Et dans la version de Charles Perrault, l'histoire se passe sur 2 jours au bal. Et bien sûr, elle perd la pantoufle de verre. Ses sœurs l'essayent, bien sûr, sans rien de se couper. C'est moins trash dans cette version. Et Cendrillon arrive et elle présente la deuxième chaussure, et bien sûr c'est elle la princesse. Et dans cette version ça se finit vachement mieux puisque Cendrillon invite ses sœurs à habiter au château et elle les marie à des seigneurs de la cour. Alors bien sûr des 2 versions je préfère quand même celle de Charles Perrault parce que ça en met plein les yeux, parce que ça se termine très très bien. Quand même les sœurs finissent mieux dans cette version-là. J'ai adoré lire ces 2 versions du conte de Cendrillon parce que ça vous permet de mieux comprendre les réécritures de contes et notamment Charme d'office. Je crois que c'est non, c'est pas le seul que j'ai lu avec Cendrillon, il y avait Cinder, bon Cinder, à part reprendre les personnages principaux et un peu l'intrigue, c'est très très éloigné. Mais au moins là on voit vraiment mieux la bonne version et on se dit en fait l'auteur a pas fait grand chose de plus parce que au niveau avec les orteils coupés, les talons et tout, ça m'avait bien fait rire dans celui-là et en fait je me suis rendu compte que c'était dans le vrai conte. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais Disney va sortir au printemps prochain, donc en 2015, une version de Cendrillon mais en film. Voilà, ils ont déjà fait Maléfique. Et je pense qu'ils veulent continuer sur leur lancée. Bon là ça va être Cendrillon. Je ne sais pas encore comment ça va se faire, même les acteurs je ne sais pas. Parce que la bande-annonce on voit juste la pantoufle de verre. Et je l'avais vu quand j'avais été voir Maléfique. Et je voyais ce diamant comme ça tourner. Enfin au début on voit pas trop ce que c'est. Et après je me dis ouais c'est une pantoufle de verre quoi, ça doit être Cendrillon. Mais vraiment j'ai trop hâte quoi. Si c'est une très très belle version... pas cucu, hein, j'espère, comme Maléfique c'était fort cucu, c'était le prince et Aurore qui... C'était très très cucu la praline, c'était horrible ça. Mais j'espère que Cendrillon sera magnifique. En tout cas, c'est à voir. Donc voilà, j'en ai fait un peu le tour et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Dans Maléfique c'était La Belle et la Bête. Qu'est-ce que je raconte? Charme? Ah! Quoi, tu peux pas aller? Qui demande à ça à Sabrina?